Dans ma lecture de la controverse de Sion, je note des points intéressants, à savoir que s'il n'y avait pas eu les gens de l'Empire tsariste et de l'URSS, la situation de l'État d'Israël serait assez fragile. Parce qu'une grande partie de la population qui s'est installée en Palestine, dans ce qu'on appelait la Palestine à l'époque, parce que n'oublions pas que les Juifs avant 1947-48 se décrivaient comme palestiniens. L'agence juive s'appelait l'agence juive pour la Palestine. Et donc le mot palestinien ne désignait pas un peuple en particulier, il désignait une région. Donc quand on dit maintenant les Palestiniens, c'est une formule tout à fait abusive de toute façon. Alors, donc, Douglas Reed note effectivement que Herzl s'est retrouvé confronté avec les Juifs de l'Est, pas de l'Europe centrale, pas de l'Europe occidentale, les Juifs de l'Est. Et c'est grâce à eux que les choses ont pu se faire, de cette manière. Mais en même temps, c'était des gens étrangers à Herzl, et inversement. Vous connaissez ma théorie sur le leader qui trouve sa place en tant qu'étranger par rapport à un groupe donné. Eh bien, Herzl s'est trouvé le leader de ces étrangers de Russie dont il ne faisait pas partie. Mais c'est tout à fait logique, après la théorie du leader telle que je l'ai développée. Et alors, en ce qui concerne l'Afrique du Nord, c'est aussi des conditions particulières qui ont fait que ça s'est produit. La décolonisation, notamment. Donc, si on ajoute l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord, et même d'une manière générale du monde arabe, parce qu'ils ont tous été refoulés et rejetés finalement, aux Juifs de l'Empire tsariste, mais aussi dans les années 70-90, les Juifs de l'ex-URSS, d'Ukraine, etc., eh bien, on a une proportion considérable de la population israélienne, sans compter, bien entendu, les Arabes israéliens. Autrement dit, les Juifs qui viennent réellement d'Europe occidentale et des États-Unis sont une toute petite minorité. Et c'est d'ailleurs comme ça que ça doit se passer. Parce que le projet sioniste, entre guillemets, c'était avant tout, c'était pas un projet religieux, à proprement parler, c'était un projet de refuge. Et donc les populations juives qui étaient rejetées devaient trouver là un refuge, un asile, comme on disait à l'époque. Tout simplement. Et c'est ce qui s'est passé. Et d'autre part, ces juifs d'Afrique du Nord vivaient en communauté, comme ces juifs de Russie, voilà. Alors, vous savez que pour moi, la notion de communauté est essentielle. Il y a les juifs communautaires et les juifs individuels, et même éventuellement laïcs. Les juifs communautaires ont besoin d'une structure, la structure du ghetto, la structure du Talmud, etc. Et les juifs laïcs n'en ont pas besoin. Et ils se débrouillent très bien sans cela. Et on voit bien que, aussi bien en France qu'en Israël, ces deux catégories de juifs se confrontent.